Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi toujours de comprendre la parole, donne-moi toujours l'intelligence de la parole, Seigneur, afin que je puisse mieux moi-même par la suite te rendre gloire, en témoigner, en toute connaissance de cause, spirituellement. Amen. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Et le Verbe s'est fait chair. Alléluia. Dieu que nul œil ne peut voir, tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe était Dieu. Nous voyons dans Jean que réellement notre Seigneur Jésus, qui est le Verbe de Dieu, la connaissance que le Père a de lui-même, c'est Jésus, son Fils unique, qui est le Verbe. Au commencement, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Ce passage de la Bible constitue réellement une base sérieuse qui établit indubitablement que notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Dieu fait homme dans sa partie divine, dans la partie divine de Jésus. Le Verbe réellement s'est fait chair, il a habité parmi nous. Le Fils lègue à l'humanité tout l'amour que Dieu veut pour elle. Le Fils lègue à l'humanité la preuve indubitable qu'il est venu pour racheter nos péchés, que Dieu est descendu sur la terre pour racheter nos péchés. Dans la partie divine de notre Seigneur Jésus, il y a réellement Dieu et Dieu seul. Jésus, le Fils du Père. Jésus, tout le Nouveau Testament, nous lègue vraiment le message d'amour de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu passe un peu pour un père fouettard. Dieu est dur. Dieu se met en colère. Rien de tout cela chez Jésus. Lorsqu'il se fâche parce que des marchands ont pris place dans le temple, c'est pour montrer simplement que on ne peut pas faire commerce de la maison de Dieu. On ne tire pas profit de la maison de Dieu. Dieu donne gratuitement. Dieu donne ses grâces à qui il décide de les donner. À nous, en tant que chrétiens, de faire un usage profitable pour tous de ces grâces. Et la première de ces grâces, c'est la foi. Et rien de mieux que de rendre gloire à Dieu en faisant les œuvres qui sont en corrélation avec cette foi. Rien de mieux pour rendre gloire à Dieu qu'en le priant, pour le louer, pour le remercier de nous avoir donné cette foi, de nous avoir donné cette grâce qu'est la foi, afin que nous-mêmes nous puissions devenir des êtres meilleurs et le rejoindre ensuite de l'autre côté, jusque dans la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur.
et merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.